Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai terminé mon short course, le Obao 10 SC. Une super machine. J'ai mis les mains dedans et j'ai un super feeling. J'avais déjà eu du Obao, j'avais une GTB, donc une piste longue, LWB, une 1/8 en gros, mais rallongée un petit peu. J'en étais très content, c'était une super machine qui fonctionnait bien. Mécaniquement, elle était bien conçue. Et là, j'ai retrouvé ce plaisir. Donc j'ai fait la peinture. Vous avez vu normalement, où vous allez voir une vidéo dans laquelle je montre les étapes sur laquelle j'ai fait cette peinture. Donc la peinture a été faite entièrement à la bombe et au scotch. Donc c'est pas une chose simple à faire, hein. Clairement, bombe à la limite, mais alors au scotch, c'est là vraiment, c'est vraiment une galère, hein. Donc bombe, j'ai pris du blanc, du jaune, du rouge et du gris ici. Donc j'aurais dû faire là, mais c'était tellement compliqué à faire déjà derrière que j'ai préféré pas le faire devant, tout simplement. Donc la finition, elle est pas trop mal, je suis plutôt content de moi. Il y a quelques petits défauts sur le blanc à quelques endroits, mais franchement, la finition des lignes, elle est quand même relativement cool. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous remontre un petit peu. Tu vois les lignes un petit peu là sur le toit, c'est quand même relativement pas mal fait. Sur le côté, tu vois, avec les autocollants là, ça lui donne un bon look. Et du coup, je suis quand même assez content, même si on dirait un peu la voiture de Flash. Voiture de super-héros un peu avec ces couleurs là, mais bon, ça va, ça le fait, hein. J'ai fait avec des restes de peinture. Ceux qui connaissent la chaîne, ceux qui me connaissent, ils ont vu, j'ai fait une carreau de Tamiya Lancia Delta intégrale et je l'ai faite en jaune, donc il me restait du jaune. Du blanc, il me restait aussi, j'avais une bombe complète. J'ai pris une bombe rouge neuve et du gris gunmetal, il m'en restait aussi. Donc ce short course, bah, que du plaisir. Que du plaisir. Je lui ai mis ma dernière radio que j'ai. Que du plaisir aussi, la FlySky FS7. Ça, c'est la 7 canaux. Elle est super cool. Tu peux faire tout un tas de réglages. Et donc je lui ai mis cette radio dessus. Et du coup, je lui ai installé l'électronique. Je lui ai collé les pneus. Et j'ai fait, je lui ai installé aussi les amortisseurs qui sont dans le kit. Enfin, c'est pas un kit, c'est un RTR. Mais il est pré-monté, on va dire, parce qu'il y a les amortisseurs à monter quand même. Donc les amortisseurs, je les ai montés avec l'huile fournie dans le kit. Et j'ai fait les huiles des différentiels. Parce que sur cette machine, il y a 3 différentiels. Ceux qui ne connaissent pas, on est quand même sur un 1/10, mais avec 3 diffs. Donc c'est quand même un truc, un beau joujou, un truc cool. Donc, la machine. Là. Donc cette voiture, elle est prévue, elle existe, ce châssis il existe depuis très longtemps, je crois, si je te dis pas de bêtises, facile 15 ans. Il existait en nitro à la base et après en électro aussi. Donc en électro, il te montre sur les photos. Donc, voilà l'implantation. En électro, il te montre un petit moteur charbon avec du coup le petit variateur pareil qui va là. Donc pas terrible tout ça, hein. Donc moi, je lui ai mis, donc là il y a une Nippo, mais c'est une Nippo, c'est une petite 2S, mais c'est pas celle qui sera définitive dessus, tu vois. Moi, la base du projet, c'était le moteur. J'ai reçu un moteur tout neuf Hobbywing. S-Run 3660, donc parfaitement en taille adaptée pour ce véhicule, parce que les petits 3650 d'origine, c'est un petit peu juste, je pense, quand même. On est sur une machine là équipée, on est sur du 2,5 kg, 2,7 kg. Donc c'est quand même 1 kg de plus que mes petites Tamiya 1/10, que je roule en 2S. Donc là, il est fort à parier que l'idéal serait du 3S là-dessus. Moi, le but final, une fois que me serais fait la main sur cette voiture, que je compte garder un petit peu quand même,
j'espère, c'est de la passer en 4S, directement en 4S. Donc j'avais un Vario qui traînait, un Surpass Hobby 6S, 150 ampères. Il est bien ce Vario parce qu'il n'est pas gros. Il fonctionne, moi, alors il y en a beaucoup qui ont des problèmes, peut-être en 6S, moi je l'ai jamais fait fonctionner en 6S. Mais en 3S ou 4S, il fonctionne très bien. Donc, je lui ai mis ce Vario, je lui ai collé ce Vario. Je lui ai collé du coup le moteur, comme je te disais, 3660. Je vais te montrer, m'approcher. Hobby-Wing, là, en lumière, voilà. Le 3660 SL G2 qui fait quand même 4600 kV, tu vois, là. Donc je lui ai collé ce moteur. Il y a un peu trop de kV, je te l'accorde. Mais du coup, en 2S, ça doit le faire. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir la chauffe. Normalement, le moteur ne prend pas 3S, mais je pense que j'essaierai de la faire tourner quand même en 3S. Hein, on va voir. Donc avec ce moteur, j'ai pas pu mettre le pignon fourni dans le kit. Ils te fournissent un pignon, là-dessus on est sur du module 1. Je lui ai mis, ils te fournissent un pignon de 12 en module 1, mais avec un axe de 3,5. Moi, le moteur c'est un 3660, donc axe de 5. Donc j'ai pas pu lui mettre ce pignon là, donc je lui ai mis un pignon que j'avais, je crois que c'est un pignon Traxxas que j'avais, donc en module 1. Et c'est un pignon de 14. Donc on est un petit peu plus gros. Je pense qu'en 2S, du coup, avec le nombre de kV qu'on a et la taille du pignon, on doit être quand même déjà pas mal niveau vitesse de pointe. Hein, à voir, mais on va tester. Donc ce que je vais surtout tester, du coup, c'est d'abord en 2S, d'abord voir la chauffe, voir si niveau pignon moteur, on n'est pas trop mal. Et après, ce que je ferai, si je la passe en 3S avec ce moteur, c'est que je lui mettrai quand même un pignon plus petit. Un pignon de 12 sera sûrement suffisant. Ça ne sera pas pour avoir une vitesse de fou, pour être beaucoup plus rapide en vitesse de pointe. Ça sera surtout pour avoir du coup peut-être un petit peu moins de conso, un petit peu et un petit peu plus de punch. Hein. Voilà. Je lui ai mis du coup ce variateur. Donc il est, vous allez me dire, il est haut perché. Mais oui, mais il est prévu pour être à cet endroit-là. J'ai voulu le mettre ici derrière le moteur parce que là, je lui ai ajouté une boîte radio. Comme tu peux le voir, moi, sur la chaîne, on est fan Tamiya. Je lui ai mis une boîte radio Tamiya, tout simplement, que j'avais de côté. Elle est un peu grosse, mais elle est bien, elle fait le taf à cet endroit-là. Du coup, je l'ai positionné là derrière, tu vois. Et comme ça, mes fils sont passés proprement. J'ai aucun fil qui traîne. Là, le fil que j'ai, il est juste là. Tout est accroché ici en dessous. Tout est nickel. Donc boîte de réception, du coup là je lui ai mis une boîte, elle n'est pas étanche hein, mais c'est pas grave, c'est pas le but c'était vraiment de cacher les fils, de faire un truc propre, donc je lui ai mis une boîte Tamiya ici derrière et je lui ai mis le variateur ici. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis le variateur derrière. Bah parce que le variateur, ce variateur là déjà il n'a pas de trou de fixation en dessous, il est juste à la base collé. Donc moi je trouve ça un petit peu juste, alors coller un variateur sur mes petites pistes indices, ça va bien, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on attaque du tout-terrain, dès qu'on attaque, même si la voiture, c'est pas pour moi faire des sauts ou quoi, j'ai un peu peur. J'aime pas trop d'avoir le Vario juste collé, tu vois. J'aime qu'il soit à la limite collé, mais avec un ou deux riselants en plus, pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là, il aurait fallu que je perce le châssis. Et le châssis tout neuf comme ça, j'ai pas envie de le percer. Donc moi, j'ai collé ma boîte radio derrière, et j'ai fixer mon variateur ici. Donc il est double facé avec du bon double face 3ème. Et comme il est placé à cet endroit-là, j'ai pu lui mettre du coup un riselant ici pour le maintenir. Tu vois, donc là, je pense que je peux tenir la voiture voilà, avec. Ça ne bouge pas. Ok. Avec son petit interrupteur à côté, ça va bien. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que moi, je ne suis pas dans le sud de la France.
Et là où je suis, il fait moche, mais c'est relou. Il fait super moche, le temps il est pourri, pourri, pourri. Donc j'attends que ça sèche, j'attends qu'il pleuve plus pour pouvoir aller la tester. Donc bien sûr il y a les mousses, que j'ai mis les mousses d'origine là-dedans dans les pneus. Les pneus, comme je te disais au début, je les ai collés. En électronique, donc je t'en ai parlé, j'ai mis un servo que j'avais aussi dans le coin avec une... J'ai enlevé la corne de servo d'origine, ils te mettent une corne en plastique. Moi j'ai mis une corne en alu, hein. La plastique a fait le taf, mais disons que là il y a un sauve-cerveau, donc autant mettre un truc plus costaud. Donc j'ai mis la corne en alu, rouge, comme le variateur est rouge et le cerveau est rouge. Je lui ai mis la corne de cerveau rouge. Donc, cerveau de direction, j'ai mis un JX 20 kg. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais franchement, ça fait le taf. Donc la radio, FlySky, bim. Le petit interrupteur, bim. Et vas-tu voir, ça fait le taf, ça marche bien. Hein. Donc là, on est en 2S. Marche arrière. Donc je pense que niveau vitesse de pointe, ça m'a l'air plutôt correct. Tu vois, les pneus ils ballonnent bien. Ça doit manquer, je pense, un petit peu en punch quand même. Oui, mais oui, on est qu'en 2S, hein, c'est pas... ça peut pas être foufou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Vario, moi je vais le laisser parce que le Vario, il est complètement overkill. Là, on est sur du 150 ampères 6S. Donc il est overkill, donc lui, je pourrais lui mettre le moteur que je veux dessus sans problème. Et je pourrais lui mettre les lipos que je veux sans problème. Donc je pourrais passer, là je suis en 2S, je pourrais lui passer du 3S et je pourrais lui passer du 4S. Donc 4S ça passe. Au niveau du bac lipo, j'aurais juste à découper un petit peu le côté. J'ai des petites Gens Ace, pas trop lourdes, qui pourront aller très bien dedans. Donc pour la lipo c'est bon, 4S. J'aurais juste à lui mettre un moteur, du coup, une fois que j'aurai bien testé celui-là, je pourrais lui mettre un moteur de la même taille, 36-60, qui sera bien. Mais du coup, bah, avec beaucoup moins de kV, parce que là on est à 4600 kV, je pense que si je la passe en 4S, je lui mettrai 2400 kV. Hein, dans ces eaux-là, on devrait être pas mal. Avec le pignon, bien sûr, qui va bien. Donc, je te disais, amortisseur, j'ai mis les huiles prévues, l'huile livrée dans le kit. Donc là, ça m'a l'air, tu vois, pas trop mal. Hein, au niveau des suspects. C'est soyeux, tu vois. J'ai réglé au niveau des vis de butée de triangle. J'ai laissé pour que ça soit pas trop embuté. Donc après, quand je voudrais rouler piste, je serrerai un petit peu les vis. Ça va permettre de garder le châssis au plus bas. Je lui mettrai des huiles sûrement plus dures à ce moment-là. Pour l'instant, je vais la tester comme ça. Donc, au centre, moi, en huile de diff, je lui ai mis de la 150 000. À l'avant, 80 000. Et à l'arrière, 10 000. C'est un peu mou, j'ai l'impression. Ça me paraît un peu souple. Donc à voir sur le terrain, on est en tout terrain. Moi, j'ai pas trop l'habitude du coup des tout terrain. C'est pas mon domaine de prédilection, même si l'été quand même quand c'est propre, j'aime bien. Puis j'aime bien pouvoir avoir une machine du coup que je peux rouler partout. Hein. Ça c'est une machine que je vais pouvoir rouler bitume, que je vais pouvoir faire des tout petits sauts avec tranquillou. Je vais pouvoir rouler un petit peu dans les champs, un petit peu dans l'herbe, un petit peu dans le sable. Ça va passer partout. C'est ça l'avantage de cette machine. Et c'est pour ça que je compte bien la garder celle-ci. C'est pas une machine pour faire des figures, c'est pas une machine pour faire des sauts, c'est pas une machine pour faire du skatepark. Pour ça, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon Arma Outcast 4S
qui va bien. Ça va être une machine qui va plus rouler, tu vois, pour plus aller, je sais pas, hein, rouler un peu partout, tu vois. Si j'ai besoin de rouler sur un parking, je vais pouvoir rouler sur un parking. Donc pareil, le but de cette machine, quand je l'aurai testé comme ça, et que je la passerai avec une puissance un peu plus supérieure, c'est-à-dire en 4S, je lui collerai sûrement des roues pistes, genre des roues GRP là, tu vois, pistes, pour un 8e, donc avec les hexas en 17. Je lui collerai du coup un moteur 4S et je durcirai à mort les diffs, du coup le central et l'avant. Et les amortisseurs, je la poserai plus bas et roule ma poule sur la piste. Ok? Donc ça, je verrai ça plus tard. Quand j'aurai déjà bien abîmé ma carreau, quand j'aurai bien testé ce châssis, et que j'aurai commencé à user les pneus. Hein, voilà. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. En tout cas, moi, super feeling avec cette Obao. J'adore. Tu vois, les pare-chocs devant, ils ont l'air d'être super souples pour bien amortir tout ça. Là, on a les barres de renfort qui sont bien rigides. Les cardans, ils ont l'air top. Ils sont légers. La machine en elle-même, elle est légère. Le seul reproche vraiment, c'est que j'ai pas pu fixer mon vario là derrière. Je l'ai fixé là au-dessus. Donc le poids, il est vraiment en haut. Donc sur la piste, enfin là, en tout terrain, ce que je vais en faire, ça sera bien, ça va pas gêner. Par contre, ouais, sur la piste, ça sera peut-être un petit peu embêtant d'avoir les masses un petit peu en haut comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas une machine pour faire des chronos, hein. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à m'amuser avec, dès que le temps me le permettra. Donc je vous laisse là-dessus. C'était la petite présentation de ma Obao Hyper 10 SC terminée. Avec la super carreau que j'ai faite, tu vois, dedans, comme on sait. J'avais fait tout l'arrière en rouge. Après, je suis passé au gris. Du coup, j'ai mis du gris derrière. Ça m'a fait un rouge métallisé, rouge bordeaux, du coup. Le rouge, il était pétant, il est passé en bordeaux. Après, j'ai fait mon jaune. Et après, j'ai fait mon blanc et j'ai passé du blanc. J'ai repassé du blanc un peu partout. Et ça donne ça. Attends. On va peut-être débrancher la lipo quand même. On va peut-être même l'enlever. Donc, oublie pas de mettre le petit pouce qui va bien. Je te rappelle, on est sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. On est à 1900 abonnés là. Bientôt. Donc, qui veut dire qu'on est à bientôt 2000 abonnés sur la chaîne. Donc, ça serait cool d'y arriver à ces 2000 abonnés, hein, histoire de passer les 2000, ça serait quand même cool. Et plus on aura de vues, plus on aura d'abonnés, plus on aura de vues, ça va ensemble bien sûr, plus je pourrai vous offrir des choses. Et oui, souvenez-vous, sur la chaîne, on a eu une tombola, on a fait gagner une cartaine, grâce aux abonnés bien sûr, parce que c'est les abonnés qui m'ont fourni le matos. Donc, moi, là, comme par exemple, tu vois, là, je peux tester ce moteur. C'est un abonné qui me l'a offert. Donc ça, c'est cool. Donc, t'hésites pas, tu t'abonnes si c'est pas fait. Tu likes, ça aide au référencement. Plus on aura de vues sur les vidéos, plus on aura des petits revenus qui vont rentrer sur la chaîne. Et plus je pourrai vous montrer des choses intéressantes, vous faire des essais. Et je pourrais aussi par la suite du coup vous refaire d'autres tombolas et vous faire gagner des lots, vous faire gagner des choses, vous faire gagner des véhicules. Ça c'est le truc principal. Faire gagner des choses aux gens, c'est quand même cool, hein. Donc faire plaisir à des gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans des machines et de pouvoir pratiquer ce loisir. C'est aussi quelque chose qui me met à cœur, quoi, qui me fait plaisir. Donc la prochaine fois, bien sûr, il y aura, on a déjà fait une tombola, on en refera d'autres. On en refera d'autres, je l'espère. Si la chaîne continue de fonctionner, si la chaîne continue d'augmenter, et on pourra toujours vous faire gagner des choses. Et ça, c'est cool. Donc pareil, donc, tu peux m'envoyer des choses si tu as des choses que tu ne te sers plus
Moi, après, avec tout ce que je pourrais avoir, je pourrais vous faire des lots, des tombolas, des trucs. Pareil, du coup, juste les petites vues sur mes vidéos, les petits pouces, ça aide la chaîne. Et pareil, ça va aider pour pouvoir avoir du matos. Et pareil, sur le site toujours de GVP Racing, on a Christelle, CV Design. Tu connais parce que Mani, il en parle souvent parce qu'il fait faire ses t-shirts chez elle aussi. Et ben moi, tu vois, les t-shirts aussi, ils sont en vente sur son site. Donc pareil, t'hésites pas, si les t-shirts te plaisent, tu vois, je te montre mon dos. Là, les t-shirts, le logo, il est plutôt sympa. Si les t-shirts te plaisent, ils sont dispo facilement, tu cliques en noir ou en blanc. Donc en noir, ça donne ça. En blanc, il est super beau aussi, il pète avec les écritures en rouge. S'il te plaise, t'hésites pas. Ça aidera aussi la chaîne pour tout ça et pour vous faire des tombolas, des trucs à gagner. Ok? Je te laisse là-dessus, je te laisse cogiter. Dis-toi, la chaîne, bah voilà, c'est du partage. Du partage pour partager ce que moi je fais et pour partager aussi ce que les autres font. Donc pareil, si tu fais des vidéos dans ton coin avec tes superbes véhicules et que tu n'as pas envie de t'embêter à faire une chaîne YouTube ou autre, tu peux me contacter, hein. Toujours il y a le mail en description, mon mail en description, en description de chaque vidéo. Tu me retrouves, tu peux m'envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Et tu pourras aussi m'envoyer des vidéos que je pourrais diffuser sur ma chaîne pour qu'elles soient vues. Et puis voilà, tout simplement, hein. Si tu veux partager, comme moi, ta passion. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus. Ciao.